Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. On poursuit 59e vidéo, donc on a fait une brève introduction à Postgre lors de la dernière vidéo. Et dans cette vidéo, on va commencer à poser les briques pour faire installer nos Postgre. Alors on va le faire en mode simple pour l'instant, on va passer ensuite au fur et à mesure en mode réplication, cluster, enfin des choses un petit peu plus lourdes. Et puis on va aussi faire au tout début, là on va commencer à faire un petit peu de ménage, essayer de toiletter un petit peu les choses pour s'y retrouver dans les rôles, parce qu'on commence à en avoir plutôt pas mal. Donc là, lors de la vidéo précédente, on avait mis en place notre monitoring de consul finalement, pour avoir le suivi de l'ensemble des choses. Alors au passage, je tiens à vous signaler une chose, c'est que j'ai rebuild plusieurs fois Grafana, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc il y avait eu le problème sur Loki, et bien maintenant on a le problème sur Grafana. Il faut passer, alors ça doit être certainement temporaire, il faut passer par le point deb, vous voyez, de Grafana du coup, donc qui est ce lien-ci que vous allez retrouver facilement. Vous mettez Grafana deb download ou package et vous le trouverez assez facilement finalement. Alors là c'est Grafana Enterprise, ouais, alors on va vérifier quand même que je vous dise pas de bêtises, mais là c'est ce que j'ai installé. Normalement ça doit pas poser de soucis. Grafana download deb file par exemple, voilà, Grafana download, Grafana cloud, nous on s'en fiche. Et support for Enterprise Edition, non, nous on est du coup en OSS, voilà, c'est celle-ci. Alors bon, c'est pas grave, ça sera pris en compte lors de la prochaine vidéo. Hop, en tout cas, ça a fonctionné. Nous, on est sur la version OSS surtout. Par défaut, a priori, il se met sur Enterprise, c'est intéressant. Voilà, donc ça... Pensez à le faire si jamais vous bloquez sur Grafana. Peut-être que ça arrivera trop tard pour certains par rapport au bug. Donc à vous de débugger un petit peu les choses aussi. Alors, donc du coup, on va faire un peu de clean. Qu'est-ce qu'on va faire comme clean? Alors, je les ai notés. On va essayer de voir. On va en faire quelques-uns en tout cas. On va essayer de regrouper des choses dans des boîtes au niveau des rôles. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, pour faire ça, on va se rendre dans notre Ansible ici, rôle, et on va essayer de tirer au clair, quoi, de regrouper un peu des choses. Donc là, on va se créer un répertoire consul, qui est, on va dire, un répertoire au-dessus des autres. Pour faire ça, on va être obligé de faire un truc temporaire, sinon ça va pas lui plaire. On va mettre tmp consul. Et on va déplacer, alors là attention, consul on l'utilise un petit peu partout, donc faut pas faire n'importe quoi avec. On va prendre donc ces deux là qu'on va mettre dans tmp consul. On peut renommer du coup tmp consul pour surtout ne pas oublier. Hop, voilà. Et on le nomme consul comme ceci. On a aussi les backups de consul qu'on retrouve ici. Et donc ça, où est-ce qu'on le retrouve? Où est-ce que c'est utilisé? Donc ça c'est important, c'est quand on fait ces genres de changements, généralement c'est jamais très agréable. Alors on peut checker vite fait, nous on n'en a pas tant que ça. Ici en l'occurrence c'est pas concerné, ici c'est concerné, donc du coup consul slash, voilà, on vérifie qu'on a bien tout, hein, consul service, ok. Ensuite on a consul lui-même du coup, ici voilà. Donc là on va lui rajouter un niveau ici, consul slash, hop, voilà, on reprend ça, ici pareil, toc, donc on a consul backup, ok, et après on a toutes nos interfaces aussi qui utilisent consul services, du coup il va falloir les reporter sur monitoring également, consul services ici, voilà. Et puis sur proxy aussi, consul services, voilà, toc, donc là on est pas mal pour ça je pense. Sur le client VPN on n'a rien fait de spécial. Alors le client VPN, ce qu'on va faire c'est pareil, on va faire un truc, on va faire OpenVPN, voilà, slash comme ceci. Ça on va mettre tout dans la même boîte, hop, ici pareil.
Après, on s'occupera des playbooks à un moment donné, parce que ça va devenir aussi, pareil, un petit peu costaud. Donc ici, folder, on va appeler ça OpenVPN. Et on va mettre dedans OpenVPN client, OpenVPN serveur dans OpenVPN. Donc voilà, comme ceci. Donc ça n'a pas d'effet hormis sur les playbooks spécifiquement, mais ça s'arrête là. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire relativement facilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les choses comme ça? Donc on va fermer ça aussi. Hop, close all, voilà. On a dans le logging, on peut déplacer log rotate aussi. Voilà, comme ça, très bien. C'est pas incohérent. Log rotate, lui, il est dans la base, si je dis pas de bêtises. Non, il est ailleurs. Du coup, faut le trouver. Log rotate, on l'a utilisé que sur proxy. Donc voilà. Donc ici, on est sur logging, pareil. Toc, voilà. Toc. On est pas mal. DNS common, on pourrait le mettre dans base. Base, c'est pas ok. Donc on peut appeler un truc qui va s'appeler base, on va l'appeler serveur, voilà, par exemple comme ça, on sait que c'est joué sur tous les serveurs. Donc dedans on va avoir base, et dedans on va aussi avoir DNS common, voilà, toc, comme ceci. Donc base serveur, donc base lui il est joué ici, hein. De toute façon on n'a pas 10 000 endroits, donc là base underscore serveur, hop, voilà. On le retrouve ici comme ceci, slash. Les users, ce serait une bonne idée que de les mettre dedans aussi. Sauf que eux, on va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles parce que souvenez-vous, on fait appel à un répertoire qui est juste au-dessus. Ça nous oblige à faire des petites modifs dedans. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. Mais voilà, ça serait pas compliqué non plus de faire évoluer les choses. Donc là, on a déjà beaucoup moins de rôles visibles au premier coup d'œil. Donc nous, on va créer un autre folder qui va s'appeler databases du coup. Avant de faire ça, on va quand même regarder si j'avais prévu d'autres choses. Créer une directory pour Postgre, tac. Ah oui, databases ou PostgreSQL. Non, databases, et ensuite on va avoir PostgreSQL dedans, ok. Donc on va faire PostgreSQL. Et ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, hop, alors zut, oui, là du coup on va pas en perdre du tout. Hop, bien joué. Toujours très doué de mes deux mains. Alors. Hop. Donc, avant de faire ça, du coup, on va sauter une étape, on va revenir dessus. On va créer un module pour créer nos instances Postgre. Donc, du coup, on va se rendre ici. On va faire new. Nouveau fichier, toc, je sais pas où on est, ah non, on n'est pas au bon endroit, toc, là non plus, et ici, new file, toc, on va l'appeler, je suis pas dans le bon endroit, new file, voilà, on va y arriver, et nous, on est sur, du coup, on va dire 0.4, et on va dire PostgreSQL underscore achat.tf par exemple, comme ceci. Hop. Donc du coup, dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser toujours notre bon vieux module création d'instance qui nous fait un petit peu toute la popote. Donc on va le chercher, on dit qu'on veut 2 machines cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on va pas être en cluster, mais on va quand même partir sur l'idée qu'on aura 2 machines. PostgreSQL, donc c'est son nom, le nom du module également. On fait all internal, donc ça, il n'y a pas de souci, c'est une database, on va pas l'ouvrir à l'extérieur. Le réseau interne, la clé SSH. On va rajouter un volume, mais ouais, on est sur une database. Et la metadata app PostgreSQL. Donc avec ça, on est pas mal. Du coup, on peut, pendant qu'on va faire autre chose, se préparer à lancer ça. Du coup, Terraform plan. Alors vous allez faire Terraform init, parce que moi j'ai déjà lancé le module une fois. Vous, il va vous demander le Terraform init. Donc du coup, vous n'avez pas de souci pour l'appliquer. Nous, on peut checker. Donc, il nous crée 2 volumes, il nous crée 2 instances et il nous crée 2 attachements de blocs storage et il nous joue le Ansible. Donc, le Ansible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... si il nous faut le jouer quand même, eh bien ça tombe plutôt bien. Du coup, on va le lancer en intégralité, on va le rejouer complètement. Et comme ça, en plus, on va voir si on a des choses qui cassent ou pas. Avec tout ce qu'on a fait. Alors, ouais, hop là, surtout ne pas oublier d'aller dire qu'on va attendre cette fois-ci le module, donc virgule, hop, module,
PostgreSQL. Toc, voilà. Comme ça, on n'a pas de souci de choses qui ne sont pas lancées. Ouais, on n'a que ça. Ok, tf apply. Donc là, c'est parti. Yes, go. Et donc là, lui, on va le laisser tourner tranquillement. On va s'assurer qu'il parte bien dessus. Et on va, pendant ce temps-là, développer notre rôle Postgres. Donc du coup, on va se mettre dans Ansible. Ici, voilà. Et dans Ansible, du coup, on va aller créer un rôle dans un sous-répertoire et on va l'appeler PostgreSQL simple. Voilà. Ou single, si vous voulez, en anglais. Voilà. Alors, donc là, ça va partir après. Donc là, nous... c'est parti, bientôt. Voilà. Donc là, on va vérifier qu'il se lance bien sur Postgres, sur les machines PostgreSQL. Yes, il les a gathering fact, donc du coup, il va jouer dessus normalement. Voilà, toc toc, ouais, parfait. Donc là, du coup, il va dérouler les choses, sauf si on a une erreur, s'il ne trouve pas le playbook, les rôles en question. Ça, on verra ça tout à l'heure si j'ai fait un oubli. Donc on va faire un Ansible-Galaxy. Alors, ouais, Galaxy init role databases PostgreSQL, du coup ce qu'on vient de créer tout à l'heure, et dedans là, maintenant c'est là où on crée notre rôle, parce que pour Postgre, du coup on va avoir 3 rôles, si je dis pas de bêtises, donc le PostgreSQL, le Postgre de réplication et les manage des databases, et du coup, voilà, vaut mieux avoir une brique dedans, et on anticipe le fait qu'éventuellement on aura d'autres databases, on pourra faire du ClickHouse par exemple, ce genre de choses. Donc là on va l'appeler single par exemple. Ouais, allez, single, c'est parti. Ansible Galaxy, ou Galaxy init, parfait. Quoi, parfait, je sais pas, mais en tout cas, on est parti dessus. Lui, il tourne. Et du coup, ici, on va pouvoir commencer à développer notre rôle. Alors, avant de se lancer à développer notre rôle, qu'est-ce qu'on va rencontrer d'important dans Postgres pour le moment? Dans Postgre, je sais, à chaque fois, j'ai jamais su. Du coup, hop, on revient un petit peu en arrière. Donc on va avoir besoin de créer nos 2 instances, on va avoir besoin de créer notre nouveau rôle, et donc on va ajouter donc un dépôt qui est officiel de Postgre qui s'appelle PGDG, qui contient, on va dire, les versions les plus récentes de Postgre avec toutes les extensions qui vont avec et tout le tooling qui va avec Postgre. Et donc les choses qui vont être importantes, quand on installe Postgre, donc je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Postgre, je crois qu'il y a 32 vidéos, vous pouvez en regarder quelques-unes, notamment les premières qui expliquent vraiment les bases de comment ça fonctionne, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on arrête l'instance, quand on redémarre l'instance, quand on a un crash, ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe un petit peu en background. Nous, les choses importantes à retenir pour son installation, notamment pour Ansible, on a un endroit où Postgre stocke ses données, PostgreSQL, donc var lib PostgreSQL. C'est ce qu'on appelle le pgdata, c'est une variable d'environnement également, pgdata. Et donc, nous, c'est là où on va vouloir persister nos données. Donc, comme on utilise des disques dédiés, il va falloir qu'on repositionne ce var lib PostgreSQL. Alors, c'est pas sans conséquence, parce que derrière, ça veut dire qu'il va falloir réinitialiser l'instance PostgreSQL quand on va avoir fait cette modification-là. Ensuite, deuxième élément, c'est qu'il possède un autre répertoire qui est /etc PostgreSQL, qui lui contient plein d'éléments, donc notamment slash la version majeure /main, donc l'instance principale, et dedans on va retrouver des fichiers de configuration, notamment 2 fichiers très importants, mais il y en a encore d'autres bien sûr, postgresql.conf. Donc dedans on va retrouver notamment sur quelles interfaces on va vouloir écouter, où se situe le pgdata, donc du coup le data dir directory. Donc c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir reconfigurer les choses, puisque notre disque on va le monter à un autre endroit. On va faire également derrière le pghba.conf qui lui permet de gérer qui peut se connecter à notre instance Postgre, sur quelle base de données, avec quel utilisateur, à partir de quel IP. Donc c'est vraiment un élément important en matière de sécurité, pour le coup. Donc ça, c'est ces éléments-là, surtout qu'on touche en matière de configuration de base, on va dire, sur Postgre. Donc ça, c'est en cours. Et donc là, on va s'intéresser maintenant à notre rôle. Donc tout ça, ça a l'air de se dérouler tranquillement ici. Donc derrière... pour notre rôle, ce qu'on va faire, alors on va se mettre en mode, hop, ici,
cat de slide comme ceci. Et on va reprendre au fur et à mesure les choses. Donc on a notre rôle qui est dans Ansible, rôle, databases, Postgres single. On va supprimer éventuellement des petites choses dont on n'a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin des méta, des tests, des vars, Travis et le readme, nous on le fait pas, mais il faut le faire. Default main, donc du coup on commence par nos variables par défaut. Donc du coup, si on remonte, qu'est-ce qu'on va avoir comme variable par défaut? Alors je sais plus si on s'en sert vraiment de toutes, il me semble que oui, à peu près en tout cas. Donc première variable, PostgreSQL, simple du coup, alors single, donc du coup on va le renommer parce que sinon ça va être embêtant, ça sera dommage. Simple, voilà, comme ceci. Donc là, on indique la version majeure, qui est la version 16. Et puis là, assez souvent sur les bases de données, c'est quand même assez intéressant de pouvoir vraiment bien sticker la version qui correspond. Donc du coup, là, on met la version detail avec donc celle qui correspond à ce qu'on veut installer. Alors comment je l'ai trouvé, c'est que j'ai déjà fait auparavant, très rapidement, j'ai lancé une instance, j'ai fait apt install PostgreSQL et j'ai été vérifier sa version, donc dpkg-l, et du coup j'ai vérifié la version qui était installée. Ensuite, ici j'ai récupéré la repository key du pgdg, du coup, donc ce fameux dépôt, et derrière le dépôt apt qui lui correspond. Donc finalement c'est le dépôt officiel de PostgreSQL. Maintenant, avant c'était deux dépôts séparés, si je dis pas de bêtises. Et puis on a du coup, on va avoir la nécessité de reconfigurer le listen. Donc le listen, c'est les interfaces sur lesquelles on peut écouter. Par défaut, il est configuré pour écouter uniquement sur localhost Postgres. Question de sécurité, on va dire. Et nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr pouvoir utiliser notre instance Postgre à l'extérieur dans notre réseau interne, mais à l'extérieur de nos serveurs. Donc du coup, faut lui passer, quand c'est comme ça, remplacer le localhost par étoile. Vous allez voir, on va le faire avec du Lightning File, donc notre fameux module Lightning File. Ensuite, on prévoit éventuellement, nous on n'en aura pas, mais de rajouter des paramètres à notre PostgreSQL.conf, d'autres paramètres. Et puis également, on va gérer le PostgreSQL simple data-dir pour pouvoir gérer du coup le fait qu'on ait un disque ou pas supplémentaire. Nous, dans notre cas de figure, il va y avoir un disque supplémentaire, donc du coup, on prévoit de le gérer. Donc ça, c'est la première chose. Alors, est-ce que ça tourne toujours à côté? Non, j'ai dû oublier un petit truc. Logging, logrotate, here. Dans proxy. Ah, on n'a pas déplacé logrotate au bon endroit, c'est ça, j'ai fait n'importe quoi, sûrement. Où est logrotate? Qu'est-ce que j'ai bricolé, moi? Ok, j'ai dû déplacer, je sais pas trop où. Alors, logrotate, où es-tu? Alors, sinon, on va faire plus simple. Je sais pas ce que j'ai bricolé, parce que là, on ne le voit plus. Monitoring. Grafana, tac tac. Oula, Visual Studio Code, je m'en méfie un petit peu. On va se remettre ici. ls role. Toc, du coup, on n'a pas logging. Effectivement, qu'est-ce qui se passe avec logging? Delete. Donc, qu'est-ce qui a été delete? Ok, mais on n'a pas logging. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Je l'ai supprimé par erreur. Ok, c'est pas grave. On va faire un git restore de role. Logging, du coup, ce serait pas mal. Logging, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Hop. Et on a... où est-ce qu'il est logrotate? Voilà, logrotate également. Logrotate. Donc là, avec ça, normalement, on doit être revenu un peu mieux. Voilà, logrotate, il doit être dans... oui, qu'est-ce que j'ai bricolé? Ah bah non, si, il devrait être ici, voilà. Logrotate dans logging, voilà, tac, tac, ok. Donc du coup, on va le relancer. Hop, apply, yes. Je sais pas ce que j'ai bricolé tout à l'heure, j'ai supprimé. Alors effectivement, du coup, il y avait moins de rôles. Hein. Ça c'est très clair. Donc, on continue, nous. Donc, on est dans notre rôle Postgre. On a fait nos variables. Donc, maintenant, on va s'attaquer au task, le truc habituel. Alors, on va prendre son temps quand même pour bien comprendre un peu mieux les choses. On se remet ici. Première chose, on installe les dépôts.
la clé GPG du dépôt en question. Souvenez-vous, hein, pour le GPG, il faut que GNUPG soit installé, et nous, il est déjà prévu dans l'installation de base. Si jamais vous ne voulez pas dépendre d'un autre rôle pour ce rôle-là, rajoutez-le, ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Donc derrière, on insère ici la clé GPG, en tout cas la localisation de la clé GPG telle qu'on l'a mis dans les variables par défaut. On a le dépôt ici qu'on rajoute donc son URL et donc il a besoin de mentionner on a besoin de mentionner la release qui correspond donc nous c'est 16-pgdg main et on veut qu'il soit présent ce dépôt. Alors une fois que ça c'est fait, du coup on peut installer Postgre et les contrib Postgre. Alors les contrib c'est quoi? C'est simplement des extensions supplémentaires, des choses supplémentaires, des outils supplémentaires par rapport à Postgre. Ici on va mentionner, vous voyez, ici PostgreSQL égale, et on spécifie vraiment la version détaillée qu'on veut avoir, virgule, l'élément en question. Et là on dit present, on ne met surtout pas latest sur ce type de choses, parce que sinon il va upgrader la base de données. Là, ça va être potentiellement catastrophe, donc ça va pas être génial. Et on update le cache, bien sûr, pour faire tout ça. On vérifie à côté, ça tourne, ok, plus de crise de nerfs. Ensuite, du coup, qu'est-ce que l'on fait? Alors, on prévoit le cas où on a défini notre data-dir à autre chose que rien du tout. Alors, ça va être notre cas de figure, on va le faire comme on a l'habitude de le faire dans le playbook. Du coup, il va juste nous créer le répertoire en question, en disant que c'est un répertoire en 0,750, mais attention, le owner doit être Postgre, parce que c'est lui qui lance le process, c'est lui qui fait tout tourner, donc du coup, c'est lui qui doit être bien propriétaire de son data-dir, très très important, donc du coup, il ne faut pas le lancer après avant l'installation de Postgre, sinon on n'a pas le user, et du coup, ça plante, puisque c'est l'installation qui nous crée le user. Ensuite, du coup, on en arrive à la nécessité de modifier ce fameux fichier donc, qui se situe dans /etc PostgreSQL, la version majeure, c'est-à-dire 16/main/postgresql.conf. Et dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le module line_in_file et on va rechercher la ligne qui commence par listen_addresses. Et listen_addresses, on va lui dire, écoute, ce que tu fais, on recherche plutôt la ligne... qui commence par dièse, listen_addresses, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on trouve en dessous de cette ligne listen_addresses. Si on trouve listen_addresses, ce qu'on veut, c'est que cet élément-là soit égal à ceci. Donc soit la ligne est présente, et du coup on touche à rien, soit si elle n'est pas présente, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une ligne qui s'appelle listen_addresses égale, et la version en question. Si on voulait vraiment être très... pas la version, le étoile en question de listen_address. Si on voulait être très strict, on pourrait faire comme ceci. Alors c'est au choix vraiment, c'est-à-dire que si quelqu'un a prévu de faire une petite évolution du listen_address, le mieux ce serait quasiment de l'écraser en fait. Voilà. Donc le mieux ce serait ceci, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc on recherche exactement la ligne qu'on veut. S'il la trouve, il ne change rien. S'il la trouve pas, il change. Sinon, on était dans le cas de figure où si la valeur avait été changée derrière, eh bien Ansible n'aurait pas cherché à écraser la valeur, puisqu'en fait il aurait dit, écoute, ça correspond, il y a listen_address égale, donc du coup je ne change rien. Et ça, par contre, ce type de modification nécessite le restart de PostgreSQL. Donc, du coup, on le prend en compte. Alors, très important sur ce type de moteur, sur ces bases de données, c'est de bien différencier les opérations qui nécessitent un restart et celles qui nécessitent un reload. Là, il faut chercher dans la documentation. Mais voilà, pour vraiment ajuster les choses, parce qu'un restart, du coup, potentiellement, nous, ça va déclencher un failover, donc un switch de la machine en cours pour passer la main à la machine qui est secondaire, qui va être élue primaire pour le coup, parce qu'il y a un redémarrage. Donc il faut faire très attention, il vaut mieux un reload par défaut, parce que le reload, lui, c'est à chaud, ça ne bouge pas. Donc très très important. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va vérifier si, toujours avec le line file et toujours dans notre postgresql.conf, on a quelque chose qui se nomme data_dir, vous voyez. Et là, toujours, je dirais sur le même principe, hop, voilà, comme ceci. Je ne sais pas pourquoi je l'avais mis autrement.
On va voir, si ça se trouve, je fais peut-être une bêtise, mais je ne pense pas. Donc du coup, on cherche une ligne qui contient data-dir, qui doit se situer en dessous de cette ligne commentée, et qui doit comprendre du coup l'endroit où se situent les éléments de data-dir en question. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que nous, voilà, tantôt on va vouloir changer de volume, tantôt pas, donc très très important. Et ça, on le fait que si on définit un Postgre Simple Data Dir qui est différent de rien du tout. Parce que si c'est rien du tout et qu'on vient mettre rien du tout ici, là on va pas réussir à démarrer le moteur de base de données, puisque lui il va dire mais écoute, ton data dir là ça n'existe pas, quoi, c'est une valeur nulle, donc du coup ça n'existe pas. Et là attention, c'est pas un restart qu'on va faire, parce que là si on fait cette opération là, derrière, il va falloir enclencher la reconfiguration de l'instance Postgre elle-même, donc jouer une commande très spécifique à ça. Donc on va la rajouter tout à l'heure, vous allez voir. Alors je vérifie que ça tourne. Voilà, donc là il a bien fini de tourner, donc du coup normalement si je vérifie mon petit consul ici, on doit trouver des machines qui se nomment Postgre, et on les trouve pas, c'est ça? Non, on ne les trouve pas. Pourquoi on les trouve pas? On va vérifier un petit peu. Logging, ok, tac tac tac. Alors est-ce que j'ai pas commenté les consuls si ça se trouve? Tac tac tac, consul services, ok. Postgre consul services, ok. Postgre custom metric, monitoring. Il aurait dû le faire. Semble-t-il, il l'a fait normalement. Hop. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier un truc. Hop, ici. Donc on y retourne pendant ce temps-là. Terraform, infrastructure. Hop, Ansible ici. Consul serveur. Agent. Donc là il est bon. Ok. On aurait dû le faire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vérifier une petite chose. Ici, toc, on va rafraîchir. On va sûrement se reconnecter dessus. Non, c'est bon. Voilà, ici on a ça. Et il y a peut-être une étape qui a pas bien fonctionné. Je crois que voilà, on peut le faire. Sans les deux, ce serait mieux. Voilà. Hop, voilà. Sudo systemctl status consul. Il n'y a pas de consul. Donc effectivement, ça risque pas de marcher pour cette partie-là. Pourquoi il ne l'a pas joué? Il n'y a pas de raison normalement. Alors ce qu'on va lui faire, on va lui faire un petit tour. On va lui faire une passe. C'est bizarre. Il n'y a pas de raison qu'il ne le joue pas, si ce n'est que peut-être ça a cafouillé. Alors je pense que de toute façon ça va être le moment où il va falloir qu'on commence à mettre les 10 secondes peut-être d'attente. Pour le temps où les machines se provisionnent, mais normalement on avait mis notre module PostgreSQL, donc il aurait dû partir comme il faut, et en plus on l'a relancé une seconde fois, donc ça aurait dû plutôt pas trop mal se passer normalement. Alors c'est pas grave, on va le laisser dérouler. J'aurais bien aimé le voir de visu, mais du coup, data-dir, on a vu, c'est classé. Maintenant, il faut s'intéresser également au fait de pouvoir utiliser un fichier supplémentaire qu'on va mettre spécifiquement. Alors, toc toc toc, c'est quoi? Ouais, voilà. Qu'on va vouloir rajouter spécifiquement sous forme d'include. Alors, on va pas s'en servir nous, mais ça peut être très très utile à prendre en compte. Donc du coup, on va venir le rajouter ici, avec toujours un line in file, toujours dans notre postgresql.conf. On va lui dire, écoute, nous on cherche une ligne include, notamment cette ligne-ci, précisément. Et si tu la trouves, si tu la trouves pas, bah, tu nous la rajoutes, et on va dire du coup on veut include un fichier très spécifique. Pourquoi? Parce que le fichier postgresql.conf il est très volumineux, il est assez volumineux, avec beaucoup de commentaires, etc. Et du coup quand on veut modifier des paramètres, c'est plutôt pas mal de le mettre dans un fichier à côté, on aura juste les paramètres qu'on a fait évoluer. Et ça nécessite un restart pour le coup, donc voilà, toujours à manipuler avec précaution. Donc là il est sur les backup consul, je voudrais juste le voir passer sur les agents. Gathering fact, tac tac, ok.
Les services, bah, il a dû jouer là normalement sur les agents là. Je crois. Non, a priori pas. Pourquoi il n'est pas passé? Je ne vois pas du tout. Je pense que je dois faire référence à un truc où j'ai pas changé quelque chose quelque part. Consul. Lui, on lui dit... Ah, consul, je pense que... oui. Ici, ça va pas. Le petit vilain caché. C'est ça qui est pas terrible, c'est quand on rajoute d'autres éléments et qu'on n'a pas l'habitude de faire le truc. Ça passe pas. Donc du coup, ok. Du coup, il est pas passé dessus. Donc on peut cancel. Toc. On recommence, on relance. Et du coup, on va s'occuper de la suite de nos affaires. Donc, lui, on s'en est occupé. Maintenant... l'autre élément qui est à prendre en compte, c'est que du coup, c'est bien beau de créer un fichier include, mais il va falloir de prévoir de gérer un fichier include, mais du coup, il faut l'avoir dans les mains. Donc du coup, pour ça, on va faire ceci, en tout cas, il faut le pousser. Donc du coup, on va gérer un template sur postgresql.conf custom conf.j2. Donc ça, on va le mettre du coup dans les templates au passage, comme ça, on va pas oublier de le faire après. En tout cas, on va essayer de pas le louper après. New file, toc, voilà. Ensuite, donc du coup, quand on aura fait ça, on va le pousser donc à son endroit, c'est-à-dire juste à côté du postgresql.conf, dans notre cas de figure. Il y a un conf.d, je crois aussi, qui est possible, et ce serait encore plus propre, je crois. Et on peut faire un restart, mais ça, toujours propriété de Postgres, c'est hyper important. Et ensuite, donc du coup, le fichier PGHBA, lui, l'autre fichier, donc très important en matière de conf, qui va permettre de dire qui peut accéder à quelle base, avec quel mode d'authentification. Donc c'est vraiment le truc hyper important. Donc lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer son petit template, parce qu'on va aller voir, je vais vous proposer une petite moulinette. Et derrière, lui, donc on va le prendre en Jinja et on va le pousser. Donc lui, il est aussi à côté du postgresql.conf, il existe de base, pghba.conf, donc on va venir l'écraser avec ces permissions-là, Postgres, et attention, lui, un simple reload suffit, et ça c'est important parce que, pourquoi? Parce que quand on fait un ajout d'un nouvel utilisateur ou d'une nouvelle database, on ne va pas restart Postgre juste pour prendre en compte la modification de ce fichier-là, sinon là on perd les connexions, etc. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Donc là, c'est vraiment le principe à faire très attention de reload uniquement que lorsqu'il faut. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on flush handlers de manière à prendre en compte tous les paramètres qui sont au-dessus. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que certains paramètres ne dépendent pas des autres éventuellement, parce que parfois peut-être il y aurait besoin de faire des flush handlers séparément. Donc dans les handlers qu'on a, on a le premier qui est le restart, donc du coup on n'oublie pas de les créer. On a le restart de PostgreSQL, ici, comme ceci. On a, là on n'a pas oublié donc de starter le PostgreSQL aussi également, et le enable au cas où, si ce n'est pas fait. On va ensuite prévoir le handler de reload. Donc on a vu tout à l'heure, donc là on est sur reloaded, attention, pas se tromper surtout, parce que derrière sinon ça veut dire qu'on va restart et c'est pas ce qu'on veut faire. Et on a un handler qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc qui est celui-ci. Donc qu'est-ce que l'on fait avec celui-ci? On dit qu'on veut devenir Postgres, utilisateur Postgres. Ce handler il s'appelle reconfigure datadir, donc c'est quand, souvenez-vous, quand on crée, si jamais on a besoin de modifier le datadir, quand on vient le modifier, eh bien on va on va faire appel à ce handler là. Et si on fait appel à ce handler-là, qu'est-ce qui se passe? On va devenir Postgre et on va lancer cette ligne de commande. Cette ligne de commande, elle lance un pgctl, vous voyez ici, donc on va le chercher vraiment à l'endroit où il doit se situer. Tirer grand D, l'endroit où est notre datadir, et du coup ça va initialiser l'instance sur ce nouveau volume qui existe, puisqu'il est vide par défaut. Et en cas d'erreur, on dit ignore les erreurs true, parce que derrière on peut rencontrer des erreurs dans certains cas de figure et ça nous pose pas de soucis. Et on enchaîne derrière, donc là on fait un handler qui appelle un autre handler, donc on restart Postgre une fois qu'on a instancié les éléments. Donc c'est la première fois qu'on fait cette petite cascade, c'est très très léger, mais voilà. Alors ensuite dans les templates, on a le fameux custom, donc lui
on va juste lui mettre cette variable-là, et si jamais on en a besoin un jour, on viendra modifier, alimenter cette variable, soit dans les defaults, soit dans le Postgre, dans le playbook, ou plutôt dans les variables d'environnement. Et puis on a le deuxième, ici, template du PGHBA. Donc lui, qu'est-ce qu'on lui fait? Alors on prend finalement la structure globale d'un PGHBA, c'est-à-dire les connexions qui sont acceptées en local, donc c'est-à-dire quand on est sur la machine, en peer, donc ça veut dire que le user, donc la colonne qui est ici, c'est user, donc le user PostgreSQL, s'il existe sur le système et qu'il existe dans Postgre lui-même, eh bien si on se connecte, il va être autorisé parce qu'on sait qu'il existe sur le système. Donc c'est autorisé, et pour toutes les bases de données, all, toutes les bases de données. Et là, on accepte également pour tout autre user avec une connexion Unix standard. Donc en peer également, ça c'est le mode peer. Ensuite, on a le mode MD5 ou le mode Scram SHA-256 par exemple. On a le mode aussi full open, je sais plus c'est comment on va s'en servir la prochaine fois. Je vous donnerai les petites nuances quand même. C'est pas forcément utilisé toujours, c'est trust en fait. Donc le mode trust qui demande pas de password. Là en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? Donc sur ce modèle là, alors on va se mettre, donc l'IPv6 nous on l'utilise pas, mais on a en mode de connexion host, c'est-à-dire que ce soit en passant 127.0.1 sur la machine ou de l'extérieur, donc avec un client, et bien à ce moment-là, on va avoir un all, donc c'est-à-dire toutes les databases sont disponibles pour tous les utilisateurs dès lors qu'on arrive avec la connexion 127.0.1, donc ça ne veut pas dire toutes les IP, et un password. Sinon, en dehors de ça, eh bien on prévoit une variable qui s'appelle PostgreSQL Simple PGHBA Entries. Donc là on pourrait même mettre ça dans les defaults ici, et le commenter, parce que sinon ça veut dire qu'on va la définir. Et derrière ça va être un dictionnaire finalement. Un dictionnaire qui va reprendre ici donc host, donc la clé host dans le dictionnaire, database, user, adresse et méthode pour calquer à ce genre de choses. Vous allez voir qu'on va le faire lors de la prochaine vidéo. Nous, dans cette vidéo-là, on va pas en avoir besoin parce qu'on va pas chercher à configurer notre Postgre simple, parce que derrière, on va repasser dessus avec le mode, le rôle qui sera dédié à la réplication. Donc du coup, mais on prévoit le cas de figure. Si jamais on avait besoin d'avoir un autre Postgre que notre cluster, mais qui serait simple, eh bien à ce moment-là, on pourrait se servir de cet élément-là, de ce rôle-là plutôt. Alors du coup, maintenant, il nous faut un playbook. Ce playbook, on va l'appeler ici. Alors on va le créer directement avec un nom qui va faire appel au cluster, mais globalement, voilà, on va faire du single pour le moment. Alors je vais quand même vérifier que ça c'est bien déployé à côté. Hop, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc ici, est-ce qu'on a bien nos machines? Oui. Donc on avait bien un petit souci tout à l'heure. Du coup, on va faire notre playbook pour pouvoir jouer ça. Donc notre playbook, on va venir le créer. Où est-ce que je suis? Non. Donc on est dans Terraform, 02 infrastructure. On crée un playbook qu'on va nommer. Ah ben on a des. Non, je suis bête. Le playbook. Non, j'en perds mon latin moi. Ici on va créer un fichier. Toc toc toc. On va ici toc. On va l'appeler infrastructure PostgreSQL achat underscore achat point YAML, voilà, comme ceci. Par contre on va le mettre au bon niveau, là je l'ai pas mis au bon niveau, toc, voilà, c'est pour ça que j'ai tiqué, hop, et voilà. Oula, il y a une typo, infrastructure. Voilà, PostgreSQL, achat, ok. Donc là, nous, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un become yes, on dit qu'on va faire un filtre sur meta-app underscore PostgreSQL. On va dire qu'on va appeler volume. Alors, volume, on l'a gardé ou pas à cet endroit-là? Oui. On aurait pu le mettre dans les bases, ouais, bon, c'est pas grave. Nous, on va chercher dans databases, PostgreSQL slash, ici. On sauvegarde, PostgreSQL simple. Du coup, on dit qu'on va utiliser un disque, que ce disque, du coup, derrière, on va lui passer dev sdb, pass /data, owner, root. Alors, il y a une petite évolution à faire.
Parce que du coup, si on le met au nord root, si on... Nous, ce qu'il faut, c'est que le data-dir, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il soit utilisable par Postgre. Sauf que dans le volume, et par expérience, ou en tout cas, voilà, j'ai rencontré le truc, dans volume, on a mis du 750 directement, ce qui est trop limitatif. Donc nous, on veut garder que ce soit root, effectivement, qu'il soit le propriétaire, mais on veut quand même que le user Postgre puisse l'utiliser. C'est plutôt pas mal, du coup, de faire cette petite évolution-là, parce que ça a un peu de sens, même plus globalement. Donc là, et du coup, ici, ce qu'on va faire, donc c'est bien ça, on va passer en 755, voilà, tout simplement. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, du coup, ce playbook, bah, il va falloir le lancer. Donc, on va se rendre dans PostgreSQL, non, dans Ansible, dans notre Terraform partie Ansible. Et ici, on va dire PostgreSQL, voilà. Et dans ce PostgreSQL, on va se mettre ici, voilà, PostgreSQL-achat, underscore achat. Et on va chercher à le lancer comme ça. Donc du coup, ce qu'on va faire... alors pour l'instant, on n'a pas créé, vous voyez, de check TCP sur Postgre. On verra ça après, mais voilà, c'est pas primordial, c'est pas compliqué non plus. Donc, avec ça, on est pas mal. On va pas jouer tout, parce que le but, c'est de pas perdre trop de temps. On va, puisqu'en plus, on a tout joué tout à l'heure, donc du coup, on va commenter, comme on a l'habitude de le faire, et on va en venir directement au fait, c'est-à-dire, on va lancer juste le Postgres. Du coup, hop, ici, Terraform apply directement, on va faire. On va vérifier quand même ce qu'il nous fait. Et on va dire yes. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de Postgres. Si je fais systemctl status PostgreSQL, pour l'instant, j'ai rien. Hop. Alors, hop, on est où? Ici, voilà. Donc là, il va essayer de se connecter, toujours. Ah oui, alors, j'ai mis les 10 secondes d'attente, maintenant, on sait jamais. Donc là, il est parti pour l'installation d'abord des volumes. Ok. Donc là, d'ailleurs, on peut checker. Bon, ça va être trop tard, mais... là, si ça se trouve, voilà, il a déjà mis en place. Là, on est sur 20 Go, hein, c'est pas énorme pour une base de données. Ça peut suffire, nous, pour notre petit Mattermost qui servira pas. Mais voilà, c'est important à avoir en tête. Là, il est en train d'installer Postgre, du coup. Donc, pour l'instant, j'ai pas de PSQL où c'est en train d'arriver. Non, il n'est pas encore... sudo su Postgre. Du coup, là, il n'est pas encore existant, notre utilisateur Postgre, mais ça va arriver quand l'installation sera terminée. On attend quelques secondes. Voilà, donc il a déjà fait la machine 2. Alors on verra, il y a la séquence qui est importante. Vous voyez ici, là, on n'a pas différencié les machines dans le host, et on n'a pas donné d'ordre pour le moment. Et donc du coup, bah là, il fait un petit peu comme il veut. Il a démarré par le 2, et ensuite il a fait le 1. Ça, c'est embêtant pour le coup, dans notre séquence, quand on va faire du cluster. Donc ça, c'est quelque chose qui est à retenir. Alors, undefined variable, oui, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas géré dans cette petite affaire? C'est que normalement, c'est le PGHBA entry. Je croyais que j'avais mis un if, il l'a pas géré. C'est ça. On va se remettre ici, très simplement, on recherche. Toc. Donc ici, effectivement, on ne l'a pas défini volontairement. Et là, on a dit if. If is defined. Plutôt. Pourtant le if, alors ça dépend des versions. Le if normalement est suffisant parce qu'après il fait le for que s'il a le if. On va le relancer. Ça, il y a eu des... Je dis pas de bêtises, entre les versions de Ansible, il y a eu des évolutions et du coup... Parce que c'est bien ce qu'il nous a dit, hein, qu'il n'était pas défini. Ouais, bah, de toute façon on était dessus. Hop, voilà. On va le laisser avancer. C'est vrai qu'il y a les 10 secondes, mais on pourrait les supprimer maintenant. Et ça venait pas des 10 secondes tout à l'heure, donc du coup je peux encore les supprimer, parce que ça sert à rien. Voilà, toc. Donc là on va repasser sur Postgre. Voilà, du coup il faut attendre qu'il arrive jusqu'au PGHBA. Hop, create directory, postgresql.conf, change, hop.
add postgresql.conf, custom, pghba, voilà. Donc là, il n'a pas eu de problème. Avant, le if suffisait, le if simple, mais maintenant, c'est plus le cas, quoi, en fait. Là, il a dû faire, voilà, donc il a fait le fameux truc qui est, alors je sais pas où il est, mais... Ah, il l'a bypassé du coup, je pense. C'est pas grave, de toute façon on créera les machines la prochaine fois. C'est que là j'ai killé le truc et du coup le handler n'était pas encore passé d'initialisation. Donc je pense que si on va dans le data-dir, en fait, bah, il a juste pas fait ce qu'on avait prévu. Donc si on fait dans slash data PostgreSQL, si je fais un sudo, mais je pense que là, il est fort probable, voilà, qu'on soit vide parce que ça a été loupé. Comment on peut faire pour ne pas le louper? Bah, c'est pas compliqué, on va le rejouer, on va faire un sudo rm-rf de slash data PostgreSQL, je pense, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui le déclenchait chez nous? On va le rejouer, c'est l'occasion. Ça, on peut le fermer. Hop là, on retourne dans notre rôle Postgre. Et database, vous voyez, hein, du coup, c'est pas magique, hein, que quand même certaines choses, c'est qu'on rejoue, et là, c'est pas initialisé. Donc, il aurait fallu faire un check, en fait, de est-ce que les instances étaient bien initialisées, et vérifier que dans l'initialisation, on a bien poussé dans le nouveau data-dir. C'est ça le truc qu'il faut faire pour une vraie production. C'est vraiment la manière de s'assurer que les choses sont bien comme on le souhaite. Là, nous, on bricole, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rejouer ça. Donc pour rejouer ça, ce qu'il faut, c'est déclencher cette opération-là, c'est-à-dire supprimer la ligne qui contient le data-dir dans le postgresql.conf. Donc on va faire un sudo, allez, sudo-s, allez, vim /etc postgresql slash 16 main postgresql.conf. Toc, et là on va chercher data directory, voilà, il est là. Et nous, il est passé à côté du data directory. Pourquoi il l'a pas fait? Ah, c'est donc ce petit souci là, je pense. Est-ce qu'on a bien défini le simple data dir? Oui. Si on vérifie sa valeur. Data Postgres, ouais. Ça devrait être bon. Ok. Il n'y a pas d'autres lignes. Des fois, ça peut être un souci. Ah, c'est ça. Il y a d'autres lignes qui existent. Ok. Hop là. Cette ligne-là, elle saute. Ouais, ça aurait été préférable qu'on le mette dans le include finalement. Ouais. Ah, mais non, oui. Je recherche pas le bon truc là, je pense. Ok, ce qu'il nous faut, c'est quand même faire ce que j'avais fait précédemment. Ok. Donc, la regex, elle est là. Nous, ce qu'on veut, c'est comme ça finalement. Parce que du coup, là, il va venir juste s'assurer que la ligne, elle comprenne bien ça. Et ça, c'est son mode de recherche plus global. Là, on peut le faire pareil, hein, finalement, pour le listen. C'est une petite erreur d'interprétation de ma part. Comme ceci. Voilà. Donc là, si on rejoue, nous, on l'a supprimé ou pas, je ne sais plus. Ouais. Donc là, si on rejoue, hop, on va refaire notre petite Terraform Apply, yes. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Surprise, surprise. Je pensais être un petit peu plus court quand même sur la vidéo, désolé. Donc, hop, création, toc toc, route, allez, vas-y, fonce, te pose pas de questions. Et derrière, voilà, je vais faire comme ça parce que je commence à avoir la lumière qui tape dans le nez. Et là, du coup, il fait ces petites choses. Il a un change. Ah, il a un change que sur la une. Mais c'est pas grave, on va checker la une. De toute façon, on va destroy et on va recréer lors de la prochaine vidéo. C'est juste tester qu'on ait bien l'opération qu'on veut. Voilà, donc là, il fait un restart et il y va plus brutalement puisqu'il a dû faire un truc plus poussé ici. Voilà. Ici, il a fait le reconfigure du data dir que sur PG1, quoi, la machine 1.
mais nous c'est ce que l'on souhaite. Et du coup, si je fais un ls de /data Postgres, là, vous voyez, il a bien initié la database dedans, donc ça veut dire qu'il est parti pour fonctionner dessus. Donc ça, c'est assez cool. Derrière, on pourrait vérifier, alors il faudrait se mettre Postgre, su Postgre comme ceci, et pg, je me rappelle bien, CTL cluster, liste, ls cluster, voilà, ls cluster, underscore ls cluster, voilà. Et là, voilà, on retrouve bien les éléments. Donc pg underscore ls cluster, donc il nous dit la version, etc. Il nous dit que c'est démarré, c'est vert, ça veut dire que ça tourne, que le owner c'est Postgres, et que surtout le data-dir est bien pris en compte dans data / PostgreSQL. Ce qui n'est pas le cas dans le 2, puisqu'on n'a pas fait la même petite opération qu'on a vue tout à l'heure. Et l'opération qu'on a vue tout à l'heure a bien fonctionné dans le sens où si je fais dans /etc PostgreSQL, alors si je fais un grep même carrément, grep de data dir dans /etc PostgreSQL /16 main postgresql.conf, toc. Là, on a bien qu'une ligne de data directory. Tout à l'heure, on en avait deux, donc ça cafouillait, hein, c'était en conflit. Et ça vient uniquement de ce que j'ai mis tout à l'heure, puisqu'en fait, le but, c'était... La regex, ce qui est fait, c'est qu'elle allait rechercher si elle trouvait la même ligne que ce truc-là. Et du coup, là, si ce n'était pas le cas, elle allait recréer une nouvelle. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, non, ce qu'on veut, c'est avoir cette ligne-ci, point barre, et c'est tout. Donc c'est vraiment assez subtil, hein, le lining file, la partie regex de lining file est un peu subtile, et on a tendance à... Quoi, moi j'ai tendance en tout cas à avoir ce cheminement-là qui n'est pas le bon. Donc derrière, on va détruire tout, parce qu'on recréera tout la prochaine fois, mais en mode... donc on va commencer le mode cluster, ces choses-là. Donc on va faire un tf destroy, toc, c'est parti. On va dire yes. Mettre tout de suite yes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va committer ce qu'on vient de faire. Donc ici, oui, c'est vrai qu'en plus, on a fait pas mal de mouvements. Donc git add point. Donc il faudrait tout relire, hein, surtout. On est où? Hop, on va ressortir de ça. Voilà, donc on a déplacé pas mal de choses. Donc du coup, ça fait des deletes. Et on retrouve les éléments ici. Donc on va faire un git add point git commit m, on va dire refacto directory the, et add a new role for PostgreSQL. Voilà. Donc git push. Donc lui à côté il doit être en train de destroy. Parfait, je coupe, hop, hop, turn off, donc je coupe le VPN, je me reconnecte ici, et je vais shut off le VPN, et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Désolé, là on a mis un peu de temps, plusieurs petites erreurs, petites faiblesses on va dire. Mais voilà, on va dérouler tranquillement tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.